Eh bien, ça fait encore plaisir de venir. À chaque fois, je vois toujours des visages nouveaux. C'est bon signe, c'est signe de vie, pas vrai? Alors ce matin, ça veut dire que ceux qui sont ici présents, c'est parce que vous avez un rendez-vous divin avec l'Éternel ce matin, parce que Dieu nous parle, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous révéler, se révéler à nous. Et puis, dans cette révélation qui veut se faire pour nous, c'est parce qu'il y a des choses à nous dire. Il n'y a rien de plus beau de savoir qu'on est unis avec Jésus pour le glorifier, le bénir. Surtout ce matin, le fait qu'on est ici, c'est parce qu'on veut avoir un rendez-vous, pas vrai? Dans la semaine, on a un rendez-vous. Ce rendez-vous est important. Et un étant important, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à nous partager ensemble. Ce matin, je veux vous emmener, probablement que vous avez entendu déjà cette prédication, ou du moins le sujet concernant cette femme qui a eu un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous divin. Et je vous emmène dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, le verset 26, qui sera notre référence ce matin, où plusieurs ont parlé déjà sur cette femme, sur ce rendez-vous qu'elle a eu, cette femme samaritaine. Elle a eu certainement tout un rendez-vous avec Dieu, mais elle ne savait pas. Elle s'est rendue au puits, mais elle n'était pas au courant qu'elle allait avoir un rendez-vous divin avec son Dieu ce midi-là. Et ce matin, je veux parler de ça. Peut-être que ce matin, ce Dieu-là aura peut-être un rendez-vous avec un de vous tous ensemble pour se révéler à vous d'une manière personnelle. Amen. On va lire ce passage. On va lire peut-être les versets 1 aller on peut presque aller, on peut aller jusqu'à 25. À cause de l'ensemble du message que nous avons. Et on va lire, pareil, pour que vous connaissiez tout le contenu. Mais on va commencer au verset 6. Là se trouvait au puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Mais comment, toi qui es juif, me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. » Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau ici aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus. Il revient ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit la vérité. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où il ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, nous annonçons tous. Il nous annonçons tous. Annoncera tous, voyons. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Quelle révélation ici. Que le Seigneur puisse bénir
cette parole ce matin de cette femme qui a un rendez-vous divin et que plusieurs aussi nous-mêmes notre propre rendez-vous personnel. Il y a, je vais rapporter ça, il y avait une petite anecdote que j'ai trouvée bien pour illustrer un peu ce que nous allons partager ce matin. On appelle, le titre, c'est le parfum des pauvres filles. C'est pas parce qu'avec les filles qui sentent le parfum, les gars, des fois, qui sentent aussi le parfum. Mais voilà, c'était accompagné d'un ami chimiste, un pasteur de Londres visitait un quartier pauvre de cette ville. Ils croisèrent deux filles dont les vêtements misérables qu'elles portaient trahissaient leur appartenance à cette ville, mais dont le parfum qui se dégageait d'elle étonnait grandement le chimiste. Il s'enquit auprès du pasteur, et comment est-il possible que cette pauvre demoiselle puisse se payer un parfum aussi coûteux? C'est simple, répondit l'ecclésiastique. Ces filles travaillent toute la journée à l'usine des parfums, et leurs vêtements ont naturellement imbibé. C'est vrai, hein? On peut savoir presque l'auteur de celui qui se lève le bras, peut-être, savoir quel est son odorant qui va faire, mais on transmet hein, le parfum, on rend décidant. Ah, les créatures, il y a des épouses qui vont pour se parfumer. Alors, l'application de tout ça ce matin, c'est peu importe notre pauvreté, si nous savons nous attarder en présence du Seigneur, nous serons imbibés de la bonne odeur de Christ et nos semblables ne seront pas sans le remarquer. Alors, c'est cela, la puissance de l'Évangile. On n'est plus pareil. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu avec vos enfants ou avec un adulte. Donne-moi $1 si tu me dis ce que tu penses. Et ce matin, parfois, quand on joue avec nos enfants, on leur demande, dis-nous tes secrets, partage ce que tu as à l'intérieur de toi-même. Et partage-nous tes sentiments profonds. Alors, la jeune fille me dit, je ne peux pas, c'est un secret. Et le fait que c'est un secret, je ne peux pas partager, je ne peux pas te le dire. Qu'est-ce que tu me caches? Désormais, on pourrait presque donner plus qu'$1 pour pénétrer dans le fort intérieur d'une autre personne. Et ce matin, c'est là que j'aimerais attirer votre attention de savoir est-ce que beaucoup d'entre nous, on pourrait dire, donneraient plus qu'$1 pour pénétrer dans le fond intérieur d'une autre personne. Pas vrai? Ce matin, je vous regarde, vous me regardez, on peut s'imaginer, quelle sorte de regard, qu'est-ce qui se vit en lui à l'intérieur de lui-même. Il y a peut-être des souvenirs, des cachettes, des choses qui l'empêchent de s'épanouir. On peut voir des choses, mais on n'a pas une personne comme telle avec qui on aimerait partager. Il y a des moments où on aimerait avoir, on pourrait dire, un ami, un confident pour confier nos rêves les plus chers, nos secrets, plus ou moins honteux, ou ce qu'on pourrait partager avec un autre sans que l'autre ait des idées contraires. Comprenez-vous, quand on regarde la Samaritaine, elle avait un rendez-vous avec Dieu. Elle ne savait pas. Dieu connaissait le fond de cette personne-là. Elle avait des secrets. Elle avait aussi des choses cachées que personne ne savait ou ne connaissait. Et que Jésus, lui, nous dit qu'il connaît tout en nous. Si on lit les Écritures, il dit on connaît tout en nous. La question, à qui confier nos rêves? À qui confier nos secrets? Je ne sais pas, mais on n'a pas, si je vous demanderais, avez-vous un tel ami qui est capable de vous écouter et que vous semblez être à l'aise pour partager ce qui est le plus honteux peut-être en vous? Qu'est-ce qui est honteux? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses bien honteuses, mais ça peut être des choses simples. Tout ce qui est à l'intérieur de nous qui nous empêche de s'épanouir, de grandir, des choses qu'on étouffe, sont en nous. Tu sais, notre arrière-plan que nous avons, la manière qu'on a été élevés, la manière qu'on a été choyés. Je peux dire quelque chose, je vous dis que je sors d'une famille où j'ai été aimé. Mais accepter que
On n'était peut-être pas une famille qui partageait les émotions, le sentiment, non plus qu'on partageait ce qu'on avait dans nos secrets, nos ambitions, nos buts, nos objectifs. Alors, on va regarder ça, tout ça dans quelqu'un qui me connaisse vraiment. Savez-vous que quelqu'un qui nous connaît vraiment, c'est quelqu'un avec qui tu partages une chose dont tu as honte et que l'autre ne prononcera pas cette phrase. Ah! Je ne savais pas que c'était comme ça. Comprenez-vous? Là, tu viens tout détruire, là, tu viens, le contact est parti, vous me direz, est coupé. Parce que nos secrets sont quelque chose en nous. Hein. Il y avait un enfant qui jouait dans le sable. Et puis vous savez comment les enfants sont le sable, ils creusent un trou. Hein, puis là, avec sa petite chaudière, il va chercher de l'eau dans le fleuve, puis il déverse là dans son trou. Puis tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Et tu veux remplir, je veux prendre le fleuve et le mettre dans mon trou. Mais l'enfant est plongé dans sa vision, hein, il est plongé dans ses rêves. Il s'imagine qu'il peut tout mettre dans ce trou. Et là, sa maman s'approche et dit, veux-tu me partager un peu ce que tu penses? Quels sont les secrets qui sont en toi? Parce qu'il est un peu comme parti. Vous savez, des fois, on fait des choses, on est comme dans une bulle. Et puis, la maman, il faut que... le texte était dit, que fais-tu? À la main, il pose la question, que fais-tu? Alors, il dit, je ne te le dis pas. Ah, non, il dit, je ne te dis pas ce que je fais, c'est un secret. Oui, mais dis à ta maman, il faut toujours partager tes secrets. Ben non, je ne peux pas, c'est un secret. Ben, il faut toujours le dire, mon fils. On apprend très vite à vivre, on pourrait dire, dans deux mondes. Le monde où je peux faire connaître et le monde que je garde pour moi, à l'intérieur. Où personne n'est rentré à l'intérieur. On pourrait dire que même parfois, après plusieurs années de mariage, il y aura encore des choses qui sont secrètes. Des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on n'a pas osé encore partager, des choses qu'on garde pour soi-même, des choses de l'enfance aller jusqu'à aujourd'hui, des choses qu'on a entendues qui nous dérangent aller jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui m'ont dérangé, qui me dérangent parfois encore aujourd'hui, donc je peux lutter encore avec ça aujourd'hui. Parce qu'étant tout jeune, on était considéré comme quelqu'un qui était agité, mais aussi le fait qu'on n'était pas bon à l'école, le fait qu'on était distrait, je ne sais pas, ça peut-être j'avais un déficit d'attention sans le savoir. J'ai commencé à discerner ça, pour moi j'ai eu ça, le déficit d'attention. Je courais partout, tout le monde me parlait, je partais, je ne savais plus rien après, tout était oublié. Et puis c'est à force d'étudier avec un de mes petits-fils qui est pris avec ça, le déficit d'attention. Alors il est actif au bout, et puis il y a de la misère. Mais il m'a dit, l'autre jour, quelque chose de grand. Il dit, grand-papa, il travaille très fort. J'ai dit, j'ai eu toutes mes notes, 80% partout. Il dit, à part mon français. J'ai dit, j'ai eu 42. Ben, il dit, réjouis-toi. Ton grand-père a déjà eu une dictée de 20 en voie de zéro. Alors, c'est tout. Ça l'a encouragé à continuer à persévérer. Mais, souvent, il y a ça qui nous suit. On apprend très vite à vivre dans ces deux mondes. Pas vrai, on a comme deux mondes en nous. Et ce monde-là, un monde que le monde connaît, ceux de l'extérieur, et l'autre qu'on ne connaît pas, celui qui est renfermé à l'intérieur, celui qu'on n'ose pas partager. Et c'est souvent, quand on dit cette phrase que je disais tout à l'heure, je n'aurais jamais pensé cela de toi, que tu vivais ou tu étais pris avec cette habitude-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui se crée entre deux individus? Ça peut être entre le couple, entre des amis, au travail, peu importe. Il se crée un mur. Et ce mur-là est presque un mur infranchissable, humainement. Dieu peut briser ce mur, pour briser, mais il y a de ces murs. À un moment, il se crée un mur.
à cause de cette différence ou à cause de ces questions de la manière que ça s'est répondu. Le résultat, alors nous sommes résignés à vivre dans deux mondes. Et notre monde privé, dans ce monde privé, on entasse tout, on a un peu dans la tête tout ce qu'il faut. Les fantaisies, nos peurs, nos échecs, nos blessures, nos déceptions, que personne ne peut découvrir parce qu'on n'ose pas les partager. Et ce matin, on a tous une bonne exhortation avec ce que nous venons de dire avec cette femme samaritaine. Et puis là, sur un puits, elle sortait le midi, parce que c'est simplement midi que c'est chaud. Je ne sais pas si vous avez été à Israël, mais j'ai fait un voyage, je vous dis une chose, à midi, il fait chaud. Et quand elle est près du désert, c'est encore chaud, puis t'as soif. Et elle sortait le midi, parce qu'il y a moins de monde pour puiser de l'eau. Je suis allé, il y a quelques années encore, en Haïti, encore travailler, là, ça fait 3 voyages que je faisais pour aller là. Mais là, c'est encore un village où c'est encore, ils puisent l'eau tous les matins encore. Chaque matin, les femmes vont chercher l'eau pour faire le déjeuner, le midi et le soir. Ils vont chercher l'eau pour ça. Et ils n'ont pas d'électricité non plus. Parce que tout est à pompe, alors ils n'ont pas l'argent pour se payer l'électricité. Alors, c'est tout un phénomène qui n'est pas évident. Alors, le midi, c'est rare qu'ils sont là, parce qu'il fait chaud. Le matin, tu te lèves à 32, ça veut dire que le midi, ça monte à 0. Alors, c'est des chaleurs énormes qui sortent, mais on les voit, les femmes arrivent là, ils lavent le bébé là, presque sur le shower. Tout est manuel encore. C'est encore sur la vieille habitude. On est content chez nous quand on ouvre le robinet et c'est chaud. Là-bas, tu n'as pas d'eau frette. J'aime pas l'eau frette. C'est l'eau tiède. Quand tu te laves, tu sautes des bouts parce que tu n'aimes pas l'eau frette. Comprenez-vous, alors tu te dépêches. Mais reste qu'au moins, il y a de l'eau qui s'accumule, qui sont chauffées là, sur le toit de la maison et que la chaleur vient réchauffer l'eau. Alors, ça nous donne une petite eau tiède pour te laver. Mais voilà. Mais ici, la femme qui sort a des raisons. C'est une Samaritaine. Et Jésus est là. Il s'en allait dans un autre village. Puis Jésus était assis au puits pendant que les disciples étaient partis chercher la nourriture au village. Et Jésus est assis au pied. On a dit tout à l'heure, il y a une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi à manger. La femme samaritaine lui dit, mais comment, toi qui es juif, tu me demandes à moi, qui est une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ça veut dire que là, dans ce contexte-là, Jésus vient de briser toutes les barrières. Amen. Lui, c'est un homme qui brise les barrières. Amen. Hein? Tout ce qu'on a, nous, vous savez, on grandit dans des fois, comment dire? On grandit avec des habitudes, surtout à mon âge. À mon âge, on grandit des habitudes. On est habitué à bien des affaires, puis c'est dur à changer. La preuve, c'est, regardez, je viens encore prêcher avec l'habit puis la cravate. Prédicateur, tu arrives avec la cravate. Ah, l'habitude, c'était une vieille habitude. Aujourd'hui, on enlève la cravate, hein, même à la télévision. Hein, ça, les gens arrivent pour avoir un meilleur contact avec le monde. Moi, c'est juste ça. Je fais ça parce que c'est juste pour ma cravate que je fais ça. Mais c'est qu'on a besoin de ça. La question, à qui peut-on se confier? Et là, on voit ici, dans la Samaritaine, le verset 7 qu'on a lu tout à l'heure, jusqu'à tout le choix, avait besoin d'un tel ami. Mais pour elle, ce Dieu était aussi bien loin. L'agitation, parce qu'elle ne sait pas encore que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui lui parle. C'est un homme qui est là, qui est juif, qui ose s'adresser à la Samaritaine. Savez-vous une chose? On parle ici des habitudes, mais dans mon temps, si je recule presque 50 ans en arrière, ça fait quoi? Ça fait 54 ans que je connais le Seigneur, mais des premiers temps, savez-vous, entre frères, baptistes, pentecôtistes, il n'y avait pas grande relation. Et aujourd'hui, s'assire à côté, un pentecôtiste assis à côté d'un baptiste, ça file mal ou vice-versa, il y avait une relation qui n'était pas bonne à cause des préjugés qu'on avait. Nos préjugés nous coupent nos relations, c'est pas vrai? Et finalement,
Ici, Jésus saute ces préjugés-là. Ou est-ce que s'il n'y a pas de contact, moi, je n'ai pas ces habitudes-là. J'ai brise les effets je suis celui dont les règlements des autres ne me règlent pas la manière que je dois agir avec les miens. Il se trouvait au puits. Et là, au puits, Jésus s'adresse déjà à elle. Parce que Jésus a un rendez-vous divin avec cette femme-là. Elle ne sait pas encore. Mais il lui pose la question. Il commence à dialoguer avec elle. Donne-moi de l'eau. Donne-moi à boire. Elle lui dit ça au verset 10. Comment tu peux puiser de l'eau? Tu n'as rien pour puiser. Et Jésus ne parlait pas de l'eau physique, de l'eau qui vient nous apaiser la soif, mais c'est un eau qui est intérieure, qui est spirituelle, que l'Esprit de Dieu veut faire pénétrer en elle. Alors c'est pour ça qu'elle va lui dire, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire si tu saurais celui avec qui tu parles et que tu t'adresses. Et ce matin aussi, on est là placé devant cela pour nous dire, qu'est-ce qui me parle ce matin? C'est les Écritures qui parlent. Oubliez tout ce que je vous ai dit de folie, là, mais écoutons ce que Dieu veut se révéler en nous ce matin, est au puits. Imaginez-vous d'être au puits. Vous ne connaissez pas cette personne, mais elle vous donne, donne-moi à boire. Tu vas commencer à te poser des questions, tu n'as rien pour puiser. Mais tu sais, tu vas emmener cette personne-là à te poser des questions. Afin que lui puisse, en somme, lui faire connaître ce qu'il a de grand à lui communiquer à cette femme qui vient dans le jour puiser. Parce que les Samaritains, savez-vous qu'il y a eu des divisions entre Juifs et Samaritains des années 722 avant Jésus-Christ. Le royaume du Nord tombait entre les mains des Assyriens. Il y a eu ensuite, au travers de ça, de cette déportation-là, il y a eu des mariages qui étaient mixtes. Et à ce moment-là, les Samaritains refusaient les écrits des prophètes, pas d'accord sur l'arrivée du Messie, et que selon eux, ce serait quasiment comme un nouveau Moïse qui allait arriver pour les libérer. C'est ça qu'ils croyaient, c'est ça qu'ils estimaient. Alors, elle avait un arrière-plan, mais son arrière-plan était aussi limité. Mais elle savait, elle avait déjà entendu, parce qu'elle sort d'un milieu qui était juif, qui connaissait l'enseignement. Et tout ce contexte nous aide à comprendre un peu la surprise de cette femme quand Jésus lui adresse la parole, qui autrefois, il n'y avait pas un juif qui parlait avec un samaritain. S'il y avait un samaritain là, il changeait de trottoir, ça c'est certain. Il ne serait pas assis à côté de vous là, elle était impure, etc. Et puis non, aucune relation. C'est juste pour nous faire remarquer, Jésus vient chercher où ce qu'on est, dans la manière qu'on vit, la manière dont on sort, et il veut nous faire dégager, on pourrait dire, le parfum. Le parfum qu'on goûte, le parfum qui va donner le goût à l'autre de « Madame, vous sentez donc bien bon. Monsieur, vous sentez donc bien bon de ce parfum. » Et ce parfum, pourtant, c'est un parfum divin qui vient nous alimenter et qui va pousser les gens à nous poser des questions. Avez-vous remarqué, des fois, les gens, au travers de tout ce qu'on parle, parfois, on a des gens qui disent « Comment est-ce que tu fais pour passer au travers? » Tu gardes le sourire, tu sembles avoir la paix. Qui fait ça? Qui procure en nous la paix, la tranquillité au travers de ce qu'on est? Seul Jésus peut faire ça. Seul l'Esprit de Dieu peut faire ce travail en nous. Alors, Jésus a rompu la barrière nationale qui existe, en tout cas du verset 9 où il n'y avait pas de traduction avec eux autres. Et le Seigneur lui fait une offre excellente. Il lui révèle quelque chose de surprenant. Et ce matin, vous connaissez déjà cette nouvelle-là, mais il semblerait qu'il nous faut la répéter, parce qu'on ne la vit pas toujours comme on devrait la vivre tous les jours, cette nouvelle de changement que Dieu veut opérer. Il nous parle, parce que jusqu'au temps que j'aurai le respire, il y aura un travail à faire en moi. Après 54 ans de marche avec mon Dieu, il y a encore du travail. Mais c'est un progrès tout le temps.
découragez-vous pas. C'est un progrès qui se fait, on ne devient pas parfait. La première journée, c'est après 54 ans, il y a encore la part de patricien pour amollir certaines choses de notre caractère, ce qu'on est. Le verset 10 nous dit, Jésus lui répondit, tu savais quel est le cadeau de Dieu, qui est celui qui te dit, le cadeau de Dieu. Jésus partage un secret. Un secret, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il n'est pas un secret qui n'a jamais encore été révélé aux autres. Ce que Jésus, qui vivait à l'intérieur de lui-même comme fils de Dieu, mais personne ne le sait, la Samaritaine ne le sait pas non plus, mais ce que Jésus est, ce qu'il est en lui-même, le but qu'il est venu, il va la révéler à cette femme. Et que les disciples ne sont pas encore au courant, malgré qu'ils savent que quelqu'un le témoigne, mais là, il y a une révélation assez particulière, parce qu'il va partager un secret. Ce que nous, on a de la misère à partager, un secret, Jésus va partager un secret qui va pousser cette femme-là à partager aussi ses secrets. Cette femme est intriguée. Jésus espérait qu'elle pose cette question. Le puits de Jacob était une citerne d'environ de 30 mètres. 30 mètres, je ne sais pas comment ça fait de pieds. C'est plus 30 mètres, on va faire de 90, c'est quasiment 100 pieds, ça. Hey! Alors, il y a l'autre corde avant d'aller chercher quelque chose pour voir, c'est long à puiser. C'était de l'eau qui arrivait de la pluie des montagnes. Quand je suis allé en Israël, on voit que c'est très montagneux. Puis quand il arrive le temps des pluies, on trouve les grandes citernes creusées dans le sol, où toute la pluie qui descend des montagnes coule là-dedans, puis accumule. C'est comme un réservoir d'eau qu'ils ont pour accumuler dans le temps de la sécheresse. Et là, ici, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, Jésus propose de l'eau vive, celle qui vive des sources souterraines, qui jaillit à la surface. Vous savez, c'est important, cette eau, surtout vous qui avez des puits, vous savez qu'est-ce que c'est, hein, l'eau qui vient, qui jaillit, belle eau fraîche. Alors, ici, c'est l'eau vive. Alors, il y a une autre eau, semblerait-il. Si on a deux naissances, une naissance charnelle, puis une naissance qui est spirituelle. Ici, il y a de l'eau aussi, qui est charnelle, qui nourrit le corps, mais il y a une autre eau qui est spirituelle, qui va nourrir notre esprit, qui va nous donner le courage, la force de persévérer, la force de marcher, de grandir. Savez-vous, là, dans 54 ans, il n'y a pas eu une journée que la paix n'a pas été là et qu'il n'y a aucun doute que je lui appartenais et que le jour que le Seigneur viendrait me chercher, avec lui dans sa Parce que ce sont les vérités qu'il nous donne, ce sont les conversations qu'on voit dans les Écritures, la parole de Dieu, c'est elle qui me parle. Donne-moi à boire, j'ai puisé l'eau, à l'âge de 20 ans, j'ai puisé l'eau, cette eau-là fraîche de Dieu qui m'était offert ce soir-là, avec le film de Billy Graham dans ce temps-là, L'Ange du Ciel, ce film qui a changé ma vie, a bouleversé ma vie. Et ça fait 54 ans de ça, puis ça demeure toujours. Le zèle de Dieu est toujours là, l'amour de Dieu est toujours là. Essaye de t'en débarrasser, ça va mal, tu commences à avoir le contact. Et récemment, on a commencé, moi et mon épouse, à cause de ça, ce 24/7. 24 heures de prière, 7 jours sur 7. On est un groupe qui prie, on est rendu au-dessus de 300. 300. Ok, chaque jour, toutes les heures, les minutes de ce jour, pendant 24 heures, il y a toujours quelqu'un qui prie pour un événement spécial. Moi, c'est à 10h10, tous les jours, à prier pour tous les serviteurs du Nouveau-Brunswick qui se trouvent ici. Une fois par semaine, je consacre 1 heure pour prier pour tout chacun. On a commencé à se faire 2 mois presque. 25 septembre. 25 septembre. On s'est engagé pour 1 an, pour relever le défi d'un réveil. Ces choses-là se font le 24/7 au Québec, les Églises baptistes du Québec, mais il reste que, pour moi, je suis dans le Nouveau-Brunswick. Je travaille pour mon Nouveau-Brunswick. À Néus-Castor, on travaille pour que chaque Église ait un ouvrier, un pasteur pour les nourrir.
Jusqu'à ça, je crois qu'ici, chaque église a son serviteur. Ici, vous avez votre frère, votre pasteur. Les autres églises ont toutes, je crois, le pasteur pour nourrir le troupeau, au moins une personne ressource pour venir nourrir. Mais ici, ce matin, ce qui est important ce matin, c'est le fait qu'il y a un changement dans notre vie lorsque quand on rencontre ce Dieu, puis que ce Dieu-là veut se faire connaître. Elle cachait encore quelque chose, parce qu'on dit ici, Jésus devina la soif de son âme. Quand que Jésus a vu cette femme-là, il sait d'abord tout, parce qu'on pourrait lire un psaume, c'est le psaume 39. Ah, ce psaume-là, 39, là, il y a quelque chose qui est fatigant. Il dit, je disais, je veillerai sur ma conduite de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur était vive. Mon cœur brûlait au fond de moi. Mes pensées étaient comme le feu brûlant, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, fais-moi connaître. Quand finira ma vie? Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses? Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main. Et quand je la regarde, elle n'est pas grande. Et si ma vie est sa grandeur-là, je ne vivrai pas longtemps. Mais voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main, mais ma vie est comme un rien devant toi. Oui, moi, vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. L'homme n'est qu'un souffle. Je ne sais pas si tu te rappelles des temps. Quand je suis arrivé ici, au Nouveau-Brunswick, le premier dimanche, j'ai déménagé. 20 ans passés déjà. Lorsque quand le camion était fini d'être rempli de tout notre ménage, on reçut un coup de téléphone. Sa mère venait de décéder. Elle aussi, au Vermont. On a prêché à Edmundston ce dimanche matin-là. On a prêché à Saint-Léonard ce dimanche-là, 2 messages. Et on s'est dépêché à descendre dans le Vermont pour l'enterrement de la mère de sa mère le lundi matin. Il y a des événements, on ne sait pas. Des choses qui se passent. Mais Dieu donne une force, une énergie. Parce qu'on sert un Dieu qui domine tout, qui contrôle tout, qui donne tout, qui donne le courage, la force, la consolation. Et lorsque quand que cette femme rencontre Dieu et que Dieu voit son âme à l'intérieur qui est en train de dessécher, et le Seigneur avait touché le fond, le profond désir de son cœur, de vivre plus abondamment. Alors le désir de recevoir la puissance, si tu connais celui qui peut te donner, hein? C'est-à-dire tu dis, femme, tu n'as rien pour puiser. Oui, mais es-tu, toi, plus grand que nos ancêtres Jacob, qui nous a donné ce puits, et ce but qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau, ici, aura soif. Moi, un verre d'eau, vous avez soif encore, mais là, quand tu boiras de son eau, de sa parole, tu cesseras d'avoir soif, parce que tu seras rassasie. Et c'est là qui est grand au travers de toutes choses. Alors ici, à te cacher encore quelque chose, le verset 16, regardez bien. Jésus va dire, va, rappelle ton mari. Parce que tu es seul là au fils, c'était la responsabilité des femmes d'aller chercher l'eau. Va chercher ton mari. Et là, c'est un peu embarrassant. Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de le dire, je n'ai pas de mari. Voyez-vous, il va la chercher au travers d'un secret qu'elle ne veut pas partager avec les autres. Pourquoi est-ce que les autres sauraient que celui-là qui est là, c'est mon mari, mais ce n'est pas ton mari, parce qu'il n'y a pas eu de lien, il n'y a pas eu d'alliance, ce qui s'est fait. Tu en as eu même 5. Alors ça veut dire des choses, ça répète des choses de cette femme, qu'est-ce qu'elle était. Mais Jésus s'intéresse à cette femme-là. S'intéresse à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle a. En somme, va, rappelle ton mari. Et Jésus lui dit, femme, tu as bien répondu. Jésus savait. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai point de mari, car il lui dit, tu as eu 5. Qui, personne lui a dit à lui qu'elle n'avait eu 5. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Cela, tu as dit vrai. Et le Seigneur lui dit, femme, je vois que tu es un prophète, elle dit ça. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Vous dites,
que l'endroit où il faut adorer à Jérusalem, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où tu seras, ça ne sera plus à Jérusalem qu'on adressera là, mais ça. C'était toute une affaire, toute une révélation ici que Jésus, il devina la soif de son âme à l'intérieur, en train de dessécher, mais le Seigneur avait touché aussi son être. Mais elle cachait quelque chose, comme j'ai dit, et Jésus savait que sa vie était une suite ininterrompue de relations non satisfaisantes. Il comprenait le problème de cette femme-là. Et Jésus savait aussi que l'eau de la vie était, il ne pourrait apaiser sa soif, tant qu'elle ne l'aurait pas invité à pénétrer dans son monde intérieur. Amen. Et c'est pour ça, les versets 17 à 18, il nous dit, que faites-vous lorsque Christ révèle la nature exacte de votre problème? C'est embarrassant, hein? Des fois, quand le Seigneur connaît le fond de nous-mêmes, et puis tout d'un coup, en lisant les Écritures, hypocrite, insensé, menteur, tricheur, hein? Toi, t'as beau te dire, te convaincre toi-même de tes propres péchés. Tu dis, oh, oui, je suis pécheur, menteur de temps en temps, tricheur de temps en temps. Tu n'as pas de misère à te le dire à toi-même. Mais quand c'est un autre qui te le dit, c'est une autre chose qui se fait. Hein? Si on me dit, hey, t'es tricheur, t'es menteur. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis donc bien lettre. Puis un autre arrive à côté de toi, et tu dis, donc bien lettre. Tu changes. Quand j'étais jeune, je n'étais pas vieux. En fait, on n'a pas vu 13, 14 ans, c'est pas grave. J'étais avec un de mes amis, on était tous les deux pas beaux pantoute. On était au restaurant, et puis à une table, il y avait une table en arrière, il y avait deux filles, puis c'était des belles filles. Puis là, tout d'un coup, on entendit, t'as-tu vu son nom bien là? Et là, tu fais ta sorte. On n'osait plus aller au restaurant. On n'osait plus rentrer dans le restaurant. Il y a encore moins avec lui. Ou lui avec moi, rentrer pour se faire dire qu'on est lettres, comprenez-vous? Je vais le dire à moi-même, ça ne me fait rien, mais le faire dire par un autre, ça me dérange. Pas nous autres. Mais il y a de ces vérités qui se trouvent là, que Jésus vient nous révéler. Hey, il y a de l'orgueil en toi, mon petit bonhomme. Oui, j'aime pas ça. J'aime pas ça. L'orgueil est là. C'est comme faire l'évangélisation. Frapper une porte, me faire tourner de bord, me faire dire toutes sortes de choses, ça me dérange. Ma femme, elle, si on dirait que tu lui donnes du gaz dans ce temps-là, ça ne dérange pas pantoute. Ris d'elle, écrase-les. Plus que tu l'écrases, plus que le jus sort, plus qu'elle fait. Ça fait que t'es bien mieux. Là. Si tu veux l'être aimé, mais écrase-les. Et puis, on va t'aimer encore plus. Mais c'est pas mon cas. Mais je suis pas lettre. Ça, c'est vrai. Reculer 40 ans, 48 ans en arrière, belle grande fille, des grands cheveux noirs jusqu'au milieu du dos. Tout ce que le jeune homme rêve. Donc, il rêve des blondes, je rêve d'une noire. Avec, voilà ce qui est arrivé. Mais voilà, c'est. Notre Dieu, c'est tout. Lorsque Christ révèle la nature exacte de notre problème, alors rien ne lui échappe, dit les Écritures. Rien. Dieu sait. À celle de fuir, impossible. Alors là, je fuis aussi. Vous arrêtez à une minute habituellement, hein? OK, ça va finir. On va l'expliquer ensemble. Les Samaritains veulent détourner, la Samaritaine veut détourner la conversation avec Jésus. Verset 21, il dit ici, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où tu seras sur cette montagne. Il y avait un passage, là, sur quand que Dieu lui révèle son état. Elle n'aime pas continuer peut-être la conversation. Parce que quand on sent qu'on est découvert et qu'on ne veut pas partager certaines choses, on essaie d'éviter la conversation. Avez-vous remarqué? Je n'irai pas chez lui parce qu'il va me parler de l'Évangile. Comprenez-vous? Alors, il n'ira pas chez vous. Avez-vous remarqué ça? On dit souvent ces choses-là. Quand on n'aime pas faire dire, se faire savoir ce qu'on est, alors on évite d'aller voir certaines personnes qui vont me poser des questions embarrassantes. Alors ici, tu as fait des détours, mais Jésus encore connaît cette femme. Et Jésus et la femme se regardaient bien face à face. Le cœur communiquait
Sa voix résonnait avec autorité et pouvoir. Je suis, le verset 26, et dit, Jésus dit, je suis moi qui te parle. Il se révèle sa personne. Avez-vous remarqué? Venez voir un homme qui m'a dit, la femme dit, verset 25, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Et là, Jésus lui dit, je suis. Je le suis, moi. Hein, c'est quelque chose, là. Il se révèle lui-même. Il fait connaître son identité qui a caché jusqu'à maintenant. Et c'est elle, cette femme-là, que Dieu choisit pour se révéler sa vraie nature. Je suis celui. Ce matin, c'est celui qui vient pour vous encourager. Trouvez-vous un ami, si jamais il y a des choses, on est renfermé, mais si vous rencontrez Jésus, il va se manifester à vous. Ou que vous-même, est-ce que vous êtes une personne, qu'une autre personne peut se sentir à l'aise de communiquer avec vous? C'est important. 5 choses pour finir, mais 5 choses, mais juste pour... 5 les libératrices que Jésus est tout-puissant. Le Seigneur me connaît mieux que moi-même. Alors, chacun secret pour le grand je suis. Il n'y a pas de secret. J'aurais pu vous citer beaucoup de passages, mais voilà. Mais nous savons, on reçu aussi le pouvoir de lui. On a le pouvoir aussi de lui résister quand Dieu veut se révéler à nous. On a le pouvoir de dire oui ou de dire non. Vous auriez pu lire, si vous voulez, le psaume 139, les versets 1 à 6, qui nous révèle des choses. Il peut nous pardonner aussi et nous réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes. C'est bien important aussi. Le je suis dit, ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est voilà la réponse de ce grand Dieu face à nous. Troisièmement, nous avons besoin aussi de quelqu'un, croit en nous, de quelqu'un qui croit en nous. Est-ce qu'on peut l'aider, l'encourager? Comme cette femme a reconnu dans cet homme-là qui en premier la connaissait, qui était prêt à lui donner quelque chose de grand. Seigneur, aide-moi à discerner ce qui m'affaiblit et m'empêche d'être entier. Guéris-moi, afin que je puisse continuer à marcher tous les jours. Ça, c'est important. Ton esprit peut envahir notre esprit ce matin. On va demander simplement à Dieu que s'il y a une parole qui s'est échappée ce matin, qui a pu nous lire, nous encourager, on puisse la saisir et que ce Dieu-là désire être toujours, peu importe ce qu'on passe, être celui qui est intime avec nous. Vous connaissez, vous pouvez lui dire tout dans la prière. Et si vous doutez, dites-lui encore, Seigneur, je doute à ta force, à ta puissance, mais je sais que tu es souverain, tu peux tout. Donne-moi simplement être celui qui croit en Dieu, qui ne fait pas d'erreur. Prions. Seigneur, merci. Merci de nous aimer tel qu'on est. Merci, Seigneur, d'avoir le désir de te manifester en nous, de te faire connaître en nous. Et un jour, ton Saint-Esprit nous a convaincus de péché et nous a ouvert notre cœur. Ce matin, je te prie d'une manière bien particulière pour ton serviteur, ici Gaétan, suite au décès de sa mère, de toute la famille, de Jeannot, de tous ceux, et Seigneur, Hélène, tous ceux qui sont touchés par cette mort. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu entoures celui qui est veuf et aussi pour ceux qui, Seigneur, on est dans ce deuil aujourd'hui. Donc, compatis avec notre frère. Merci, Seigneur, parce que tu seras sa consolation à cette famille. Merci, Père, pour tout le bien que sa mère a pu apporter au travers de toutes ces années. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, elle est devant toi dans sa rencontre. On veut te dire merci pour le courage, la force que tu donnes aussi à notre soleil, à nos travers de tout, pour tous ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin d'une main qui restaure, qui donne le courage. C'est dans le nom de Jésus que je te prie.